le modèle Blue et de son interaction avec le marché. Notre objectif au niveau du modèle, de cette implémentation, c'est d'avoir un ensemble de partenaires Blue, de sociétés Blue ou de sociétés qui vendent des produits Blue. La fondation, à ce moment-là, fera des factures de sponsoring. Et on va voir comment les choses se passent du point de vue consommateur et du point de vue des partenaires. Et de la fondation aussi, ainsi que le rôle qu'il va y avoir avec les associations qui vont être soutenues. Prenons un premier partenaire qui est Sustainia. Sustainia a deux activités. Bien sûr, Sustainia est le partenaire pour le développement et le financement du modèle Blue avec Blue Investment, et Sustainia a une activité qu'on va appeler Blue Startup qui est un incubateur d'activités Blue, un incubateur de sociétés Blue. Demain, une activité de type Blue Startup permettra de développer une entreprise Blue détenue par la fondation. Prenons ce premier partenaire qui vend des services informatiques et regardons un petit peu le mécanisme financier lié aux ventes des services informatiques. Quand un partenaire vend un bien ou un service Blue, la fondation va facturer un pourcentage du chiffre d'affaires et la redistribution se fera quasi directement au niveau de la vente. Dans le cadre des services informatiques, Blue Earth Foundation va facturer 7% du chiffre d'affaires des services. Le client verra que 7% du chiffre d'affaires, s'il le souhaite, il va pouvoir l'attribuer dans un des projets soutenus par Blue Earth Foundation. Alors comment ça se passe? L'argent est alors versé dans un compte du partenaire sur la fondation, transféré à un compte lié à une association. En toute transparence, le partenaire décide d'attribuer dans la fondation l'argent à un ensemble d'associations. Bien sûr, il y a aussi un compte bancaire lié à la fondation pour le travail que la fondation fait pour elle-même, qu'il soit des sites web, qu'il soit des événements. Elle a aussi elle-même un ensemble de coûts qui doivent être supportés. L'argent arrivant maintenant sur un compte d'une des associations, ici on a 3 associations, Helpingen, les Meubles du Cœur et Chèvrefeuille. L'argent qui arrive sur ces comptes-là peut à ce moment-là être utilisé soit par un don, leur donner directement, ou soit par le rachat de services si nécessaire, le rachat à un tarif préférentiel. Il y a un accord entre Blue Startup et Blue Earth Foundation pour avoir un prix préférentiel où Blue Earth Foundation peut racheter des services informatiques à 30 € de l'heure au moment où la société n'a pas de travail et offrir à ce moment-là ces services aux associations. Les associations se disent que si leur compte bancaire de Blue Earth Foundation se remplit, ils peuvent donc l'utiliser pour acheter demain à des tarifs préférentiels à différents partenaires économiques de Blue Earth Foundation. On a alors un mécanisme, on vend des services au marché, la fondation fait une facture de sponsoring et cette facture de sponsoring est transformée en service. Et donc ça donne le fait que quand on achète, eh bien on donne. Si on regarde plus précisément sur l'année 2016, qui était vraiment le démarrage du projet, où est-ce qu'on a vraiment démarré les choses de manière beaucoup plus structurée. On voit un chiffre d'affaires de 58 000 € en services informatiques, ce qui représente avec 7% 4 000 € de sponsoring. Il y a eu 3 555 € redistribués dans les 3 associations, enfin dans 2 associations et dans Blue Earth Foundation pour des services informatiques. On voit par exemple que pour Chèvrefeuille, les 1 286 € représentent en fait à 30 € de l'heure, une trentaine d'heures de travail, mais représentent surtout près de 3 000 € d'argent que l'association n'a pas dû investir pour son service informatique. Et si on va un peu plus loin, on peut peut-être se rendre compte que si ces associations sont des associations soutenues par l'État, c'est comme si on venait payer directement les dépenses de l'État. On crée là un système, un mécanisme qui vient payer directement les dépenses de l'État par une concurrence liée à des valeurs, et donc on crée un chemin de valeur pour payer les dépenses de l'État. Si l'État comprend ce mécanisme-là et le développe, c'est peut-être une nouvelle manière de faire une réponse à la dette en créant une économie qui a de la valeur. On va aller un petit peu plus loin. Les associations, se rendant compte de cette situation, se disent, mais dans le fond, moi j'ai un ensemble de donateurs dans mon association qui pourraient très bien acheter des services informatiques à Blue Startup ou acheter des services à d'autres sociétés. Et dès ce moment-là, ces sociétés vont venir remplir le compte de l'association. Et donc l'association peut à ce moment-là l'utiliser suivant les besoins qu'elle a. En toute transparence, bien sûr. On a un cercle vertueux qui s'installe, c'est que l'association fait appel
au marché, à ces donateurs, qui eux vont faire appel aux partenaires, qui redistribuent à la fondation et qui eux-mêmes vont aussi apporter des moyens pour les associations. Et donc l'économie n'a plus que l'unique but d'enrichissement, il a vraiment un but de créer un avenir solidaire et intégrer le monde associatif avec le monde économique.